Shalom à tous. Si vous regardez dans ce monde-ci les plantes, tout ce qui est du domaine du végétal et des végétaux, donc des plantes, des fruits, des arbres, tout ce qui pousse, alors vous pouvez le voir d'un point de vue extérieur. Chacune a ses propriétés, a ses capacités. Mais on peut aussi le voir un peu légèrement avant. Il y a des plantes qui, avant d'être des arbres et des fruits, ou des légumes, procèdent d'une racine commune. Et elles ont évolué de manière différente. Et donc, elles ont pris une direction différente. Alors des fois, par exemple, si on prend l'exemple des fruits, ça va produire les mêmes fruits, simplement avec un goût différent. Mais des fois, elles ont pris une autre route complètement différente. Elles vont produire quelque chose de complètement différent, alors qu'au départ, ça procède de la même racine. Et ça, on le voit dans le monde végétal. Il y a une racine commune, et ça peut évoluer de différentes manières. Et qu'est-ce qui fait que ça évolue de différentes manières? Eh bien, c'est l'environnement. L'environnement qui a fait cela. Donc tout ce qui touche à l'environnement des plantes. Donc tout ce qui touche à l'environnement d'un monde végétal, c'est tout ce qui amène la vie à ce monde végétal. Alors bien évidemment, on peut contraindre, si on fait qu'une graine change de climat, on peut la contraindre à faire certaines choses différentes, mais il y a une limite. Il y a une limite. Vous ne ferez pas d'un citronnier un pommier. Vous ne ferez pas d'un chou un concombre. Néanmoins, certaines choses peuvent évoluer. Tout dépend de ce fameux environnement qui, lui, contrairement aux plantes, est en mouvement. L'eau n'est pas limitée à un endroit. Sa nature, c'est de courir. Le vent, encore moins. Le climat ou le feu, le soleil, encore moins. Il se diffuse à travers la terre comme le froid. Donc ces éléments peuvent faire en sorte que des plantes vont évoluer différemment. Ça, c'est une chose évidente, c'est ce qu'on appelle, dans la théorie de la corde d'argent, Horat Metsiout, un enseignement d'existence. Ce n'est pas le fait que je pense, tu penses, nous pensons différemment. Non, c'est ce qu'il y a. La vie, dans le monde dans lequel nous vivons, est ainsi faite. C'est comme ça que le grand esprit, le grand architecte l'a faite. Et donc, après, on peut se poser la question, finalement, mais d'où viennent ces plantes? Alors en réalité, ce sont aussi les éléments qui les ont formées et qui les ont amenés à tel ou tel endroit. Ce qui n'est pas justement limité par une place. Un animal, un oiseau peut porter des graines, le vent peut porter des graines, l'eau peut porter des graines dans son courant, puis quand elle fait une crue, puis que la crue se retire, il y a différents aspects qui peuvent apporter cette vie et justement lui donner une direction. Alors, nous sommes dans le cours sur le Dofek, sur les pulsations, et je vous demande de réfléchir à cela. Vous savez, je dis toujours, il faut trois mesures. La mesure de l'écoute, la mesure du silence, et la mesure en hébreu boded, que j'ai traduit par réflexion. Donc ce que je vous demande, ce n'est pas de me faire une paraphrase sur une paraphrase. C'est d'être comme une plante. Donc l'enseignement aujourd'hui, il est donné. Il est comme cette graine. Ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire,
c'est sortir de chez vous et aller voir justement comment cette vie dans les plantes s'organise, dans les végétaux. Donc, ne rajoutez pas un mot à un mot, une phrase à une phrase. Faire du paraphrase et faire des paroles pour rien. Apprenez la mesure de l'écoute, du silence et de l'observation. Sortez et observez cette vie. Et ne rajoutez pas des paroles. Soyez comme les éléments qui viennent nourrir la plante. Soyez comme des gens qui viennent nourrir cet enseignement, mais ne pas rajouter un enseignement sur un enseignement. Si sur une graine, sur une plante, vous rajoutez d'autres plantes, alors cette plante finira par ne plus exister, et même si elle existe, d'autres plantes peuvent la dominer, et vous n'aurez rien gagné. Donc prenez cet enseignement avec vous, et allez voir comment la vie s'organise. Réécoutez cet enseignement et observez. Combien de fois? Un certain nombre de fois. Jusqu'à que finalement vous compreniez cette organisation des plantes qui peuvent évoluer différemment. Et en fonction du climat, le fait qu'on puisse les contraindre légèrement à être ceci ou cela. Et le fait que finalement, d'où viennent les plantes, elles viennent elles aussi finalement des éléments qui les ont portées. Prenez cet enseignement et sortez un moment et allez vivre avec. En quoi cet enseignement il est lié au Dofek? Ben, ce sera l'occasion d'un prochain cours, à partir du moment où vous avez reçu cet enseignement, que vous êtes sorti de votre condition, finalement un peu comme les éléments qui portent ces graines et qui les mettent dans la terre. Et que cet enseignement, cette terre, puisque l'homme est poussière de la terre, eh bien, il grandisse en vous.